Depuis quelques années, les éditions Perfect Deluxe Ultimate, des appellations nombreuses pour désigner ces rééditions de séries cultes, sont rééditées depuis 10-20 ans après leur parution originale, comme le manga Ranma Demi, celui de Ghost in the Shell, Akira, Slam Dunk, ou tous récemment annoncé celle de City Hunter, Hokuto no Ken, Evangelion, Sanctuary, ou encore Roku Denashi Blues, alias Rakai Blues, en VF. Dans sa première édition, ces rééditions peuvent être en grand format semi-poche ou compilées en 2 tomes de l'édition originale en un seul tome. Ces derniers temps, des voix s'élèvent, ça y est, on arrive dans le côté drama de l'introduction, notamment sur les réseaux sociaux, précisément sur Twitter, concernant ces éditions qui n'emportent que le nom par rapport à leur contenu, leur prix, ils ne correspondent pas aux attentes des lecteurs. Voilà, pour mettre dans le bain. Et on va commencer avec la première question que je vais m'adresser aux chroniqueurs. Déjà, vous, première question, que pensez-vous des rééditions en général ? Eh ben, on n'est pas content. Voilà, fin du dossier, ça va être très court à mettre sur YouTube. Merci, à bientôt. Voilà. Pour faire un À clip, dans 15 jours. 2 secondes. Alors, je sais pas, Blackstar, est-ce que tu as un avis sur ces. Qu'est-ce que tu penses des rééditions en général ? Ben, moi, je trouve que c'est une bonne initiative dans la mesure où la plupart de ces séries sont plus forcément dispo ou difficilement disponibles. Donc, ça permet déjà d'avoir soit un nouveau public, soit des gens qui avaient raté l'édition, la première édition de base. Après, le truc, c'est de savoir comment va se positionner l'éditeur vis-à-vis de ça. Parce que comme tu le disais, en fait, le truc, c'est que tu La vas com. avoir, selon l'éditeur, selon les séries, en fait, des types d'éditions qui vont différer en termes de comment ça s'appelle de public ou de L'entre-deux. positionnement de public, de prix, de choses comme ça. On prend un exemple quand tu vois ce qui a été fait avec les Star Editions de Yu Yu Hakusho ou Slam Dunk. de Shaman King ou de Slam Dunk chez Kana, où eux entre guillemets dans leur politique ils disent que ils veulent conquérir le public jeune, les nouveaux lecteurs de shonen, donc c'est pour ça qu'ils se positionnent sur des éditions qui sont à moins de 10 balles, avec des découpages un peu chelous, et avec des Ah bon ? éditions qui restent du format classique 10 par 15 et pas des éditions augmentées, alors que tu vas avoir du Panini qui va faire du truc à 15-20 balles, dans lesquels ils vont faire du tome double, soi-disant Perfect. haut de quali et choses comme ça. Après, tu vas avoir pas mal de doléances des fans de la première heure avec tout ce qui est le graphisme, et ça, je trouve que c'est qui est encore un autre débat sur la qualité, les choix, comment ça s'appelle, graphiques sur ces éditions, et ce qui est autorisé ou pas par le Japon, parce que c'est quelque chose qui est quand même assez complexe et qui après, Oui, les Japonais sont très tatillons. Ils font en effet des Ouais. allers-retours pour valider la moindre chose. Et on va passer. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre T'aurais pu mettre d'ailleurs Naruto, hein, parce que Naruto aussi ça a été Oui, un j'aurais gros pu le mettre, problème mais il y a déjà pendant 12 ce laps de mangas là. temps. Il y a 12 couvertures, Ah, monsieur. Hein. Ouais. Après, juste Blackstar, tu disais qu'il y avait un découpage différent dans les stars. J'ai pas compris. En fait. quand tu regardes le Slam Dunk, par exemple, ils l'ont pas fait en tome double, ils ont fait, des fois, tu as des tomes, ils font 250 pages, il y en a, ils font 300 pages, il y en a, ils font D'accord. 190, tu vois, Ok. Ah, parce là, qu'en j'ai fait, lu. ils les découpent par arc et pas par volume Ah oui, classique, oui, tu vois. oui. Hmm. Et Pour le D'accord. même prix. Et pour le même prix quand t'as un manga un peu plus avec moins de pages. Ouais, je comprends aussi. Bah si, ils après, changent c'est pas quand les tu as prix. un volume qui fait un tome et demi et un autre qui en fait deux, tu trouves ça un peu chelou dans ta bibliothèque, tu vois, Hmm. c'est vrai que le lecteur, il peut se sentir lésé de se dire, oh tiens, c'est bizarre, là, j'ai acheté un volume qui fait 250 pages et que j'ai à 9 balles, et un autre que j'ai à 9 balles, mais il fait 350 pages. C'est très Ok. compliqué à expliquer ça. Je le Mais comprends parce que ouais. après, en C'est de soi, la tu vas com au pas départ. t'amuser à Hein. changer de tome à chaque fois que tu changes de pagination. Ouais. Alors, je vais répondre Euh, à quelques questions dans le chat avant de les oublier. Il y a Ekilo qui dit l'image de City Hunter qui était utilisée donc pour la nouvelle édition Perfect nous présente un Nicky Larson, donc Ryo Saiba, un peu trop alors t'as fait une faute. Androgyne quoi. Androgyne. Alors, Ah sache bon que cette illustration vient des artbooks de Tsukasa Ojo. Donc, Et d'époque. Et c'est d'époque, et c'est la plupart des illustrations qui vont utiliser vont sortir des artbooks.
Donc, Oui, en fait, c'est ceux qu'on trouvait déjà aussi, je crois, il me semble, à l'intérieur mais en noir et blanc, Ouais. avec voilà, qui faisait les chapitre, chapitres, les avec le intros Entre les titre. de chapitres, ça va chapitres. être toujours une Voilà, image. Enfin, ça va voilà, souvent tout une à image, fait. ouais. Donc c'est dans son Notamment pour le jus, tome entre 2, guillemets. où on verra Saeko Nogami, qui justement fait partie au moment où elle arrive dans le manga. Et il y avait Chris qui nous demandait, sait-on si Panini a refait la traduction de City Hunter pour cette édition, ou si c'est toujours une traduction de la version italienne. Alors normalement, ils l'ont annoncé, Revisité, il me elle semble. est revisitée, comme ils ont utilisé le terme. Donc elle est révisée, revisitée, donc on verra. Rendez-vous le 21 septembre. De toute façon, moi, je vais essayer Dedans, de... tu auras Daron, Chum, tu Voilà. vois, dans cette version. Non, mais on Des revisite Che, pour mettre au des goût du jour de Che, ce des qu'on dit aujourd'hui, hein. frérots, des... Voilà, tu vois. Non, Je trouve ça un peu... Parler français, c'est tout, quoi. C'est tout. Je sais pas quoi dire de plus là-dessus. Alors, on va passer à une Et- question suivante, sauf si Dave, tu avais un truc à répondre sur la question. Que penses-tu des rééditions en général? Bah, forcément J'ai pas pour. compris. Après, c'est les appellations Ultimate, Perfect et tout. Ouais. Ça veut dire, genre, Ultimate, ça veut dire qu'ils vont plus jamais en sortir d'autres. Alors que, Bah, c'est disons risqué qu'ils de sont dire arrivés ça. au bout. Ouais, Ils ouais. sont arrivés au bout du truc. Mais moi, il faut qu'ils fassent attention à leur com. Je pense qu'ils vont trop vite en besogne, j'ai l'impression. Et ça doit être pensé, mais je comprends pas. Au vu des réactions, ils savent très bien que comment suivant les mots qu'ils emploient, ça peut se retourner contre eux. Et je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'ils font pas attention à ça. Quand ils donnent un mot comme Ultimate, Perfect, c'est pas du vrai Moi, c'est Perfect. surtout ça qui me dérange. C'est Ça, surtout quand ils utilisent. les gens sont pas cons, ils Mm. savent ce qui est sorti ailleurs et ils attendent d'avoir à peu près quelque chose aussi quali. Ils disent mais pourquoi nous on n'a pas ça? Et c'est des choses comme ça, ils sont pas bêtes, on le voit bien. Et bah justement, Et- tu me fais une belle transition et tu voilà. vas pouvoir continuer ton petit speech. C'est que pensez-vous des polémiques qu'il y a autour de certains titres, notamment Evangelion et Rokuden Blues, qui disent que le prix qui est vendu, cette réédition de ce titre qui date des années 90, chez J'ai lu, ou 2000, je ne sais plus. Que pensez-vous de ces polémiques autour de ces titres? Parce que c'était la tranche, je crois, sur l'édition d'Evangelion, Oui, oui. où il manquait un trait. Il manque. Voilà. Que pensez-vous de Bah, ça? surtout qu'ils l'ont mis dans le premier. Parce que dans le premier tome, ils l'ont mis. Dans le deuxième, ils l'ont Voilà, pas mis. c'est Donc, ça. du coup, C'est fait le un tome peu 2 con qui sur la n'avait pas. bibliothèque. Alors, pour moi, dans l'idée là-dessus, sur Evangelion, je pense qu'à l'origine, ils sont un petit peu dans l'erreur, mais ils n'arrivent pas à dire la vérité entre guillemets. Il faut qu'ils retombent sur leurs pattes, aussi bien par rapport aux Japonais, je pense, c'est par rapport à la communication qu'ils font autour du sujet, que par rapport à d'autres. Donc ils ont dit simplement, bah, écoutez, on va faire des nouvelles jaquettes. Voilà. Par contre, il faudra payer les frais de port. Je crois que c'était ça l'idée. Donc les gens sont pas contents, en disant, de mon point de vue, comme je l'ai Tu essayé fais de bien le dire un la, petit tu, peu, tu fais il y a bien pas la personne longtemps, qui tape son sur mon tout. compte, voilà, sur mon compte Facebook, j'ai supprimé parce que je sentais que ça allait dire n'importe quoi, donc je préférais supprimer le dernier truc. On réagit sur des petits points qui, moi, m'exaspèrent. C'est-à-dire qu'en fait, il y en a un qui va dire je suis pas content, ok, et puis tu as les autres qui vont se rajouter derrière pour dire ah ouais, c'est vrai, je suis pas content, moi aussi, mais ils savent pas, ils l'ont même pas acheté eux, mais ils surréagissent sur un sujet qui. Ah, c'est l'effet de masse. Hein. L'effet de masse, effectivement. Et c'est ça que moi je déteste totalement dans Twitter, c'est les gens qui réagissent sans avoir pu voir, ni vu de leur côté, ni rien, pour dire ah ouais, moi aussi je suis d'accord. Mais qui, tu vois ce que je veux dire, c'est ça que moi dans ce que j'essaie de l'expliquer, c'est que le retour derrière pour des petits points dans une bibliothèque, en plus en général, tu vois, un peu chez moi, c'est un peu le bazar. Enfin, après, c'est très personnel peut-être ce que je vais dire là, mais le tome, une fois que tu l'as rangé, il est rangé avec d'autres, mais tu passes pas ta journée à regarder. Ah ouais, qu'est-ce que c'est beau. Il faut que je la montre à mon écran comme moi parce que je fais du YouTube. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu. Je trouve ça toujours trop pour pas grand-chose en réalité. Si ça avait été qualitativement, le papier, tout ce que tu veux, je serais d'accord, il n'y a pas de problème là-dessus. Sur des petits points comme ça, ah ouais, la tranche n'est pas la même chez Crunchyroll, des trucs comme ça, Ouh, moi ça m'exaspère. Ouais, Ah Ah ça bah, je vais encore, relever le message de C'est très Anthony perso. AnimeHD. N'hésitez pas à aller sur son site internet qui est consacré aux éditions VHS, Blu-ray plutôt. Donc en fait, il dit pour Eva, j'en reviens à ce que dit Yota. Glénat a fait une erreur de communication en Oui. disant que le problème Mm. venait du premier tome. Voilà, ils ont fait Oui, une oui, erreur. tout à fait. Je pense que c'est ça. Et dans leur Et tête, ils n'arrivent pas à dire non, en fait, on s'est Ouais, trompé. mais franchement, après, je trouve que la com a été
pas ouf. Dans le sens, tu Non. peux dire, ouais, on a fait de la merde, on a déjà envoyé à l'impression le tome 2, le tome 3, Mais oui. enfin, le Mais tome 2 oui. sort et on a déjà envoyé le tome 3, excusez-nous, on va vous faire une nouvelle jaquette, et puis si vous n'êtes pas content, vous échangez les jaquettes. Point barre. Après, t'as pas besoin de nier le truc en bloc, des Ouais. erreurs, ça peut arriver. Bien sûr. Et Mais puis voilà, au Black, lieu de s'entêter et de se dire, ah bah non, finalement, c'est le tome 1 qui est sorti il y a 3 mois, vous l'avez pas vu, en fait, c'est l'erreur, elle est dessus, et que, je sais pas quoi, tu vois. et tu sais, Black, je vais du mal te dire un truc. Quand il y en a, je sais plus lesquels, excuse-moi, parce que il y en a tellement avec Dragon Quest aussi, il faut pas oublier Dai, ça a été un Oui, on peut le enfer. citer aussi. Ça. Et oui, et en fait, la problématique, c'est que même s'ils s'excusent, même si, ouais, on est désolé, on a fait cette erreur-là et on peut pas revenir forcément en arrière parce que c'est compliqué, c'est de l'argent, c'est vraiment beaucoup d'argent, c'est comme ça. Et il faut pas oublier que même si le manga se vend très bien en France, ça reste, comment dire, c'est comme une succursale. Moi, je travaille dans une succursale qui appartient à un grand groupe. Le grand groupe, ils vont pas donner plus d'argent pour nous aider. On doit se faire avec son propre budget, après avec sa propre trésorerie pour exister et créer des choses. Je pense que revenir faire des tomes en impression pour une petite coquille, les erreurs, tu sais, avec la bulle qui a pas de texte, par exemple, des trucs comme ça. Ouais. Qu'est-ce que tu peux y faire? Ah ouais, on va vous échanger le tome pour un qui a une bulle, ça va nous coûter tant en impression. T'as 3000, t'as 3000. Tu vois ce que je veux dire? C'est compliqué. Et les mecs derrière, ouais, vous allez me le changer, hein? Ah oui, oui. Ah ouais, bah, je vous ai congé s'il le faut. Tu vois, Il s'énerve, il tape sur la j'exagère dans table, ça. attention, il s'énerve là. Mais Après, je veux dire, c'est de la réaction à chaud, tout ce qui se passe. Mais ça après, reste sur Twitter. si on reste, enfin, là, j'ai un peu, enfin, Ça si m'énerve. si tu attends quand même à une édition, on va dire perfecte, tout ça, tu attends à ce que quand même qu'un travail de contrôle a été fait quand même avant et que ce soit et que genre ce genre Ouais, petite mais coquille, oui. ouais, Après, des fois, bon, il y a certaines coquilles, c'est elles sont, l'impression. bon, il y en a, oui, c'est des heures d'impression, donc du coup difficile de voir. Mais par exemple, il y a des fois, par exemple, il y a des choix, par exemple, de jaquettes qui ont été pensés, qui peuvent justement dire, bah non, on peut pas faire comme ça justement, ça dénature ce qui a été fait enfin, à l'original, alors Ouais. qu'on s'attend à une édition qui est quand même être la plus prestigieuse et qu'on est, comment dire, à acheter les yeux fermés. Donc, si on peut comprendre qu'on peut être énervé de pas, De comment dire, certaines de pas choses, être je complètement suis d'accord. satisfait. Alors, Je je suis vais d'accord, il y a relever des le points et message. vraiment. Je relève le message de Alex qui dit pas du tout d'accord avec Yota. C'est ce que tu as Avec dit. quoi? Alors, n'hésite pas à nous dire pourquoi. Et on va passer à la question suivante, qui est donc pensez-vous que les éditeurs français, par rapport à d'autres pays, notamment l'Italie, l'Allemagne ou encore l'Espagne, ne font pas d'efforts sur certains titres en termes d'édition perfecte? On peut voir que dans d'autres pays, bah, la quali, quoi. Il y a de la qualité. À votre avis, est-ce que c'est parce que c'est les Japonais qui leur donnent pas ce qu'il faut aux Français, ou c'est parce que l'éditeur a décidé de Bah, faire comme ça à savoir, est-ce que certains pays font comme ils ont fait pour le Naruto, où ils ont créé une charte graphique qui leur appartient pour créer, tu sais, donc la couverture, ou est-ce que c'est la même qu'au Japon qui existe, que eux ils ont et que nous on n'a pas eu? Est-ce que ça peut être des exclusivités, ou est-ce que parce qu'au Japon c'est une exclusivité japonaise et ils disent on va peut-être leur en donner un à eux, mais pas à d'autres parce que eux ils débutent peut-être dans la vente de manga dans leur pays, donc il faut que ça envoie du lourd pour que ça marche. Je pense qu'il y a plein de choses qu'on ne se rend pas compte, et moi-même non plus, que je ne connais pas tout. Peut-être dans le milieu, en tous les cas, qu'il y a beaucoup d'impossibilités qui viennent aussi beaucoup du Japon. Il ne faut pas mettre sur le dos de de tous les éditeurs en France. Je pense, à mon avis, si c'est beaucoup plus beau, ils l'auraient fait. Je pense qu'il y a un blocage quelque part, c'est très compliqué, ils n'ont pas le droit d'en parler, et c'est dedans, voilà, et c'est comme ça. Et après, ils pourraient perdre des droits avec enfin, déjà que ça se passe pas super bien avec les Japonais en général, pour tout et n'importe quoi. On va pas rajouter des couches, Oui, vous ces voyez. derniers temps, c'est pas la fête. Hein. Et donc, Voilà. je vais reprendre ce que disait C'est mon avis, encore une fois. Alex, qui donc dit le pourquoi il n'est pas d'accord avec Yota, et après, je reposerai la question à Ouais, j'ai Blackstar vu. et Daft. Elle dit une erreur de trait, je m'en fous. Mais des erreurs de trad, de Bullville, là non, il y a un schéma de travail à avoir et des contrôles de qualité. Eux, ils pensent argent et bénéfices et n'engagent pas des personnes sérieuses, ils engagent des gens qui vont faire vite et pas forcément bien. Voilà. Et je suis Et d'accord avec Animage qui nous Anime dit, HD aussi. Animage qui nous dit le problème fondamental aussi, c'est que les éditeurs sortent beaucoup trop de mangas. On est le pays avec le plus d'éditeurs différents. C'est vrai. Exactement. Ça, c'est, ouais. Faut que ça aille vite. Alors, la question aussi à Blackstar et à Daft, que pensez-vous des éditeurs français qui font pas mieux, enfin, qui se foulent pas sur des éditions françaises, alors que dans d'autres pays comme l'Allemagne, l'Italie ou l'Espagne, ils font beaucoup mieux.
Vous avez un avis dessus ou on passe à la question suivante? Moi, j'ai pas trop d'avis dessus parce que je regarde assez peu les éditions étrangères, donc Ouais. j'ai même pas de référentiel par Ouais, rapport à pareil. ça. D'accord. Maintenant, il y a des trucs qui sortent en Italie, en Espagne, qui sortent pas en France et inversement. Ouais, T'as des trucs qui sortent mieux en France et mieux en Italie, c'est vrai. ou mieux en Italie et inversement. Donc après, dire oui, mais cette édition elle est mieux ailleurs, alors que oui, mais il y a d'autres trucs que eux ils ont pas ailleurs, ou il y a des trucs qui sont C'est mieux chez ça. nous. Donc Et oui. si tu peux pas toujours faire le produit le plus qualitatif, mais après tu peux pas dire non plus tout ce qui sort chez nous c'est de la merde, tu vois. Ah non, Je suis tout non, à non. fait d'accord. De toute façon, il y a C'est, une question qui, je vais vous poser juste après, en rapport avec ce qui sort chez nous. Je vais relever encore les messages et après on passe à une question suivante, sauf si Dave, tu as quelque chose Non, à bah rajouter. après il y a aussi par rapport aussi au succès, enfin je voulais rajouter parce que Blackstar a totalement raison, mais aussi il y avait aussi par rapport au succès de séries qui ont eu dans d'autres pays et pas en France, et normalement on peut le regretter, sur le fait que une série va sortir ou pas, ou bien va avoir comment dire un meilleur travail qualitatif de l'édition parce que telle œuvre a eu meilleur succès qu'en France. Hein. Mm. Enfin, je sais pas, je vais pas des exemples comme ça, mais je pense que si, peut-être Lupin. Peut-être que Lupin a déjà beaucoup plus de succès en Italie qu'en France. Mais après, je connais pas, enfin, je sais pas ce qui est sorti non plus dans d'autres pays, enfin, les éditions. Oui, je donc, les ai mais, pas mis parce que j'avais pas. J'aurais pu, j'aurais pu, mais ça dépend beaucoup de choses, hein, c'est vrai. Hein. mais Regarde ça permettra les de revenir artbooks, dessus lors d'un autre dossier sur les éditions étrangères. Sinon, on pourra faire une autre. les un de one-shots. nos dossiers. Les one-shots de JoJo's Bizarre Adventure qui sont sortis en coffret, c'est l'Italie qui l'a eu un an avant nous. Et on a eu le même type de coffret, le même type de coffrage qui sont fait coffrets pour la France aussi chez Tonkam. Donc ça peut se faire, hein, mais ça dépend vraiment de beaucoup de choses, à mon avis, qu'on peut pas savoir parce que c'est des tractations, j'imagine. Des fois, c'est peut-être très cher. Et en France, c'est d'une édition limitée pour un public limité pour certains titres aussi. Donc, est-ce que ça vaut le coup d'avoir un truc qui va coûter bonbon en illustration, tout spé Non, mais comme tu disais aussi, c'est que le truc, c'est qu'on n'a pas de vue sur les dessous. Là, je te prends un exemple qui est hors manga et qui est plus sur l'animation. Ouais, Tu vas-y. regardes Dragon Ball Super, là, le film qui sort, Ouais. c'est Sony qui a les droits mondiaux en dehors du Japon, et tu te demandes pourquoi il y a des avant-premières aussi décalées en termes de temps sur différents pays. Genre, il y a une polémique sur le fait que en France, on l'aura qu'en octobre, je crois, le Oui, film, c'est Le ça. 5. alors qu'il Ouais. y en a d'autres, ils l'ont 5. eu Ah. en août ou en septembre, alors que c'est Sony qui a les droits mondiaux. Donc, théoriquement, c'est Sony qui le met en salle chez tout le monde. Ah Pourquoi il oui. y a des différences de traitement de faveur d'un pays à un autre, alors que c'est le même Parce que distrib t'as la Toei quand mondial, même tu qui est vois. derrière. Hein. T'as aussi quand même la Toei qui est derrière qui dit bah non, pas ce pays-là. Ouais, mais Ah là, mais non, ça, c'est Crunchyroll qui a acquis les droits hors Japon, et c'est Sony qui les distribue ouais. Oui, mais au t'as monde, Toei tu vois. derrière quand même. Il mais reste ça, qu'il y a quand on même Toei l'abordera derrière. ce côté-là, on l'abordera dans un autre dossier. Donc si vous êtes Ah. faites partie de l'émission, on en parlera. On va en revenir et je vais relever encore des messages et après on va passer à d'autres questions. Il y a Ryodoka qui dit après une bulle vide, je trouve ça grave. C'est leur travail de vérifier avant l'impression, quelle que soit l'édition. C'est le travail de l'éditeur a eu de réajuster l'erreur avec une page à insérer ou autre, mais je trouve l'erreur grave. Mais après, le problème de Twitter, c'est un fausse apurin. Mais non, c'est aussi les bisounours. Après, Alex qui nous dit les nouvelles éditions de Sailor Moon et Dragon Quest sont pourtant plein de fautes en répondant à Linoa. Et j'avais un autre message. Ben voilà. De toute façon, vous commentez, il n'y a pas de souci. Et on va passer à la question suivante du dossier qui est tout simplement. Alors, cette fois, c'est Chaud. quels mangas dans leur édition Perfect Deluxe ou Ultimate vous ont déçu personnellement? Alors, j'ai un exemple. Bah voilà, moi, je crois que j'ai que celui-là, de toute façon, dans l'idée. Ouais. J'ai jamais été déçu, Édition d'un à part titre ça. en édition Perfect d'où tu as été déçu, quoi. Moi, il y en a eu plusieurs. Si je regarde l'aspect qualitatif, je dirais autant celle de Ranma. Ah bon? Il y a aussi les Star Edition. Je suis pas hyper fan du format qui a été choisi, tu vois. J'aurais Ranma préféré encore l'édition Ranma, classique, juste une t'as réimpression. été déçu pour Ranma. Pourquoi? Qu'est-ce Ouais, qui va j'ai pas pas? trouvé ça Donc celle-là. ouf en Hein. termes de Ouais. rapport qualité-prix, ouais. J'ai Ok. trouvé. Pourquoi les couvertures? Non, 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 c'est plus juste le format, le prix. Le prix, je crois que c'était 10 euros, je crois, à c'est peu 10 près. euros environ. 10,50 C'est- un truc 9, comme ouais, ça. 9 et quelques, ouais. je Ou crois- 10,90, je crois plutôt. Quand tu vois la qualité du papier ou du truc, j'ai pas trouvé ça ouf, tu vois. Ah, Mais Ah après, bon? Ah, moi, je je l'ai trouve que pris la quand même, tu vois. papier est, pourtant, elle est bien. Enfin, moi, ouais, je la le trouve. papier, il est épais. Je trouve. C'est pas du papier léger, il me semble. Enfin, il faudrait que je le ressors parce que là, sur le coup, tu Pour vois, Ranma tu me. Là, tu me troubles. Attends.
Donc pour Ranma, où tu parles du papier, c'est ça? Attends, je vais le chercher là. Bah, tu disais quoi, Blackstar, par rapport au papier? Que je J'ai trouvais pris un pas tome au ouf hasard. Hein. Le pas la ouf. qualité du truc. J'ai pris un tome au hasard. Bon, le papier, pour moi, le grammage, il est épais. Est-ce qu'on voit à travers? C'est ça que tu voulais te dire. On voit un peu à travers quand même. Ouais. Effectivement. Effectivement. Après, bon, faut vraiment. Eh, je me mets la lumière pour voir à travers. Hein. Je lis pas comme ça, tu vois ce que je veux Moi, dire. j'en Donc, on peut trouver toujours des défauts à des trucs, mais c'est pour trouver des défauts en réalité. Mais quand tu lis, tu fais pas gaffe. Ah tiens, je vois à travers. Ça m'empêche de lire mon bouquin. Donc, je sais pas. Après, oui, peut-être des trucs que tu as vu dedans que j'ai pas vu. Hein. Dis-moi, hein, parce que il m'en reste pas Ouais. mal à lire. Hein. Je t'avoue que je les ai tous mis en collection, mais je les ai quasiment pas tous relus. Je les ai tous achetés pour les lire plus tard quand je serai vieux. Ouais, c'est ça. Comment? C'est pas déjà le cas? Oh, tu seras vieux? Bah, je vais Toi, poser tu la seras vieux question. quoi dans ton cimetière? Je pose la question à Daft aussi. Est-ce qu'une réédition était en édition perfect, ultimate ou deluxe d'un titre qui t'a déçu? Est-ce que t'as un nom qui te vient en tête? Ben, celle qui m'a. Attends, alors comme ça, non. Non, comme ça, non. Je les ai pas toutes regardées. Il y avait peut-être l'édition. Attends, c'était quoi? C'était celle de. Je crois La celle net, de elle Dragon Ball. Je l'ai pas trouvé terrible. Là, Alors la Ah, dernière, la là, Flag, avec Ouais. les couvertures rouges, et ouais. avec les dessins de Toriyama de Bah, refait, avec son style fait, d'aujourd'hui. ouais. Celle-ci, je l'ai pas trouvée non plus très ouf. Le grand format? Ouais, en grand format, ouais. D'accord. Mais je C'est sais qu'il est sorti il y a presque 10 ans maintenant, c'est ça? je sais pas Oh, quoi un de petit peu non. moins, un petit peu moins, je crois que Moins, non. ça. 5-6 ans de Peut-être mémoire, ça, ouais. 5-6 ans cette édition. Et qui est Bon, la, on c'est va attendre la version couleur. la dernière en date, en attendant qu'il y ait peut-être une autre qui La sorte. version Alors, couleur. autre question. Cette fois, c'est l'inverse. Quel manga, dans leur édition Perfect Ultimate Deluxe, cette fois-ci, vous ont satisfaite? Celle de Full Metal Alchemist. Ah oui, c'est vrai qu'elle M'en est doutais quali, que t'allais. Papier ultra épais. Putain, t'as raison. T'as raison. C'est qui dit attends, elle était sortie chez. Kurokawa. Kurokawa. C'est Kurokawa, ouais, d'accord, ouais, bah, si. Oui, ils ont fait une très belle édition. Elle est très. Ça, j'avais pas pensé. C'est vrai, la plupart- j'avais refeuilleté ça en librairie. La c'est plupart vrai des que c'était- personnes disent que c'est une très bonne C'est réédition. une création française. Hein. C'est une création française au global. C'est pas une reprise de ce qui existe au Japon. Alors, Animaged nous précise que la dernière édition de Dragon Ah, Ball, 2009. la Perfect, était sortie en 2009. D'accord, D'autres bah ouais, titres ça fait pour un vous, petit moment. Yota, Blackstar, d'un titre. attends, Donc, je vais Fullmetal, rapidement tu as lire dit Blackstar, Ouais. Daft, tu suis, Bah, tu suis, et je crois que Yota, je est-ce que suis tu as une Fullmetal, édition ouais. dont tu es satisfaite en édition En Perfect général, je Deluxe? suis assez plutôt satisfait. Sur les grands formats, en général, on perd un peu en qualité papier, de toute façon, en général, surtout chez Panini. Mais ça me gêne pas outre mesure, je t'avoue. Là, comme ça, il n'y a rien qui me vient, je suis désolé. Hein. Il y a Alors, Kilo pour qui répondre à pose la Ninoa, question. Ah vas-y. oui, on va la relever Vas-y, après, vas-y, mais vas-y. Linoa, c'est quoi la différence entre Perfect et Ultimate? C'est ce que j'ai dit au début, en fait, c'est une appellation. En fait, ça dépend de Contrôlée. l'éditeur. Oui. C'est juste du nom. Hein. C'est juste un du nom, nom. c'est n'importe quel éditeur va utiliser aussi bien soit Perfect, soit Ultimate, soit Deluxe. En fait, c'est la même chose. C'est juste différents noms pour illustrer cette édition, mais c'est la même chose. J'aime bien aussi ce qu'ils ont fait chez Delcourt au niveau des éditions Perfect Ultimate sur les Zelda. Après, moi, je suis pas spécialement fan de ce qu'il y avait comme contenu dedans, mais j'ai trouvé ça assez joli en termes de qualité. Après, le prix, je le trouvais un peu cher, mais voilà. Alors, Bah, Ikilol écoute, avait dit quelque chose, je crois. Non, en fait, c'était Linoa. D'accord. C'était Avant-dernière question de ce dossier, et après on va passer à la suite du Morning Attack. Quels sont les titres? Cette fois, vous attendez une réédition Perfect Deluxe Ultimate. Alors, on va évoquer Pat Labor pour mon côté. Ah oui. Sazenize, Franchement. par exemple, aussi. Mm. Est-ce que vous avez d'autres titres qui n'ont pas eu de réédition depuis X années, depuis leur première édition? Est-ce que vous avez des noms? N'hésitez pas à le dire dans les commentaires aussi. Shinmei Shishi, je sais plus comment il s'appelle. Shinmei Shishi, d'accord. Je connais pas. Non, mais Shinmei, tu sais, le premier titre sorti par J'ai lu manga. Shinmei, Ah, tu sais, le gamin qui appelait les arts martiaux, là. Tenku Shinmi, c'est ça? Tenku Shinmi. Shimi. Oui, ok. Non, j'ai dit ça au hasard. J'ai dit ça au hasard parce que je n'avais plus le titre. Non, chez Glénat, j'aimerais bien qu'il nous ressorte dans une belle édition, même si c'est un peu redondant. Celui qui fait du
C'est comique, putain. Ah, on en a parlé il y a pas très longtemps en plus. Le mec, il fait de la capoeira, tout ça, enfin plusieurs types d'arts martiaux. C'était sorti chez Glénat dans les années 90. Ah, c'est. Avec, il a une tête ronde, tu sais, c'est le mec Oui, Noritaka Noritaka, c'est ça. Ouais. J'aimerais bien Noritaka le retour, moi. Noritaka. Donc, Yota, il aimerait bien avoir en réédition Ah ouais. Noritaka Black Star. Est-ce que tu as un titre qui n'a pas encore eu son édition et qui n'a pas été réédité depuis X années? Oui, mais ce sera jamais édité, c'est Kakashi. Ah ouais. Kekaishi, c'est vraiment, je vous conseille si vous trouvez les tomes. Moi, je les ai tous. Et c'est une série qui est géniale. Et l'animé est sympa. C'est dommage qu'il n'y ait que 2 saisons. Mais franchement, Kekaishi, c'est un très 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 bon shonen qu'il faut regarder, il faut lire jusqu'au bout. Il y a 33 tomes. 35. 35. Alors pour la C'est clair. question précédemment, c'était sur les éditions satisfaites. Il y a Golku qui dit qu'il y a eu aussi 5 Star Story qui est sorti chez non pas Naban, c'est l'autre. Non, chez Noëv. Noëv Graphics. Noévé Graphics, tout à Noëv fait. ou Noëv, on dit Joel Afrique qui nous dit Shin Angel qu'il aimerait une réédition. Voilà, on connaît les. Bah c'est non, c'est chez Black Box, ils sortent Angel. Oui, mais lui il veut Shin Angel. Ah, ils veulent les vidéos alors. Ouais, mais c'est Shin Angel, c'est la partie vidéo. Donc là, on parle de manga en termes d'édition. Hein. Je parle pas de. On abordera ça dans un autre dossier. Ah, Vous pouvez pas mettre tout. Nunku, exactement. Bon, bah, évidemment, la plupart c'est des vieux titres. Et il y a Dave qui a pas. Genzo le marionnettiste en version. Est-ce que t'as un titre? Non, comme ça, j'ai pas de titre. Zatch Bell aussi, je verrais bien. Ah, Zatch ouais, Bell, c'est très ouais. peu connu Zatch Bell. Je sais pas trop ce que ça vaut en réalité. Je sais que ça a bien marché, mais pas en Je France. trouve Mais pas. Là, on peut citer en titre qui ressort, c'est Yak Sanctuary qui ressort. Et vous avez pu apparaître dans la petite vidéo. ah, au fait, il y a Zatch Bell qui revient au Japon. Exactement, il c'est ce que j'allais dire retrouve aussi. Bell Il y a eu une actualité autour du titre. Series. Et pour ceux qui ont. Alors. Gachou, machin, voilà. Après, on va poser la dernière question et après, on va passer à la suite du morning. Et on arrive déjà à 11h, formidable! Waouh, dis donc, t'as vu? Génial! Je ne sais pas combien de temps on T'avais a fait, peur. mais c'est formidable. Avez-vous une idée? Tiens, alors c'est une question aussi bien pour le chat que vous, les chroniqueurs. Avez-vous une idée du manga qui a eu le plus de rééditions à ce jour? Un titre. Allez! Dragon Ball. Édition. Ouais, ça Dragon doit être Ball, on me cite Dragon Ball. Black Star, est-ce que t'as un nom qui te vient? Sailor Tu Moon dis Dragon aussi, hein. Ball ou. C'est Sailor Moon hein, aussi. Sailor Je dirais- Moon, Peut-être 20th Century Boys. 20th Century Boy. Daft, Ouais, est-ce que t'as un titre? 20 Century. Ouais, moi j'étais plus sur Dragon Ball parce que j'en vois déjà. Alors, on trop. me cite Dragon Ball. Alors, moi, je vais vous dire, normalement, si mes chiffres sont bons, après mes recherches, donc Léna, effectivement, dit tout le temps. Donc. c'est Dragon Ball qui arrive en tête avec pas moins de 8 rééditions. Hein. C'est pas spécialement étonnant. Voilà, Ouais. 8 rééditions. Attends, version presse, version classique. Version. Les comment demi-tomes, ça s'appelle? là. box, dans les deux box. Voilà, vendus qui deux prenait dans les l'édition box. japonaise. Oui, ouais. Et la l'édition nouvelle version. Et la version France parfaite. Loisirs aussi, l'édition Oui. France Loisirs, enfin voilà, ça inclut tout et ça. la version achète, tu sais que tu as acheté, tu t'abonnes Et- et tu les reçois. Bah, c'est l'édition parfaite qui est sortie chez eux, t'as acheté au kiosque à journaux. Et après, bah, je peux vous citer Gamnou, 4 rééditions. Gamnou. Oui. Okuto no Ken, 4 rééditions, égalité. Et ça, d'ailleurs, il y a une nouvelle édition qui sort ce mois-ci, Okuto no Ken. Et c'est leur Moon 3 rééditions, puis après il y en a bien d'autres, hein, mais j'ai cité ceux que j'ai trouvés avec le plus de rééditions à ce jour. Voilà. Alors juste pour rassurer Kilol, l'édition Françoisir, en fait, c'était imprimé par Glénat. Donc en fait, c'est le même papier que tu avais en version double, c'est tout. Mais c'est la même C'était qualité. une collaboration, tout simplement. Je les avais achetés à l'époque, je travaillais pour Françoisir, enfin une boutique qui est française dedans, donc je les avais vus. Et non, qualité nickel. Vraiment rien à dire. Et pour les autres titres qui sortaient aussi d'ailleurs, hein, chez eux. Donc voilà. On peut fermer ce dossier, je pense qu'on a fait. Lovina aussi, tiens. Lovina, voilà. Après, on Ah peut ouais. citer plein de titres, mais on peut fermer ce dossier, on a fait le tour. Ouais.